Alors, salut Lutti, aujourd'hui on te retrouve donc au GTX Challenge à Paris dans les locaux de l'ESL. Incroyable. Incroyable parce que t'étais pas attendu, on t'avait pas vu sur le cast. Exactement. Et on t'avait croisé il y a quelques semaines, quelques mois, au final des LCS à Paris. Exactement. Et on te revoit aujourd'hui. Ah, on m'a aussi vu sur la finale de la Coupe du Monde d'Overwatch. On t'a aussi vu sur tout le casting d'Overwatch World Cup. Ouais, j'ai fait plein de trucs depuis, mais ça se passe super bien. Depuis cet événement-là, j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont reparlé et qui sont toujours assez contents de comment ça s'est passé. Et moi encore plus, ça restera un souvenir de ouf. Et ouais, là ça se passe très bien. Je rencontre plein de gens du milieu que je connaissais d'internet et avec qui je m'entends super bien. Là j'ai fait mon premier cast de ma vie avec Mister MV sur Overwatch, c'était très rigolo. Et ouais, j'ai été invité juste pour venir justement juste observer la chose et voir un petit peu comment ça se passait. Et puis vu que j'ai rencontré depuis ce moment-là plein de gens et que je connais un petit peu tout le monde, que ce soit en régie, que ce soit dans l'organisation et des gens qui travaillent ESL, et que ce soit les joueurs et les influenceurs qui étaient présents, du coup je me suis dit vas-y je peux passer, ça peut être cool et ça se passe très bien, pour l'instant c'est très sympa, je suis même interviewé par des gens incroyables, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et oui, nous sommes ici. Donc du coup on te connaissait il y a quelques années sur du stream, c'est-à-dire qu'on te voyait sur Hearthstone, t'étais chez Gamers Origin il me semble. C'est ça, je suis toujours chez Gamers Origin. T'es toujours chez Gamers Origin. Toujours streamer chez Gamers Origin sur Hearthstone. Je reste dans la structure pour soutenir le projet en règle générale. Après évidemment même eux m'aident à me développer dans du stream plus perso pour pouvoir jouer à d'autres jeux que Hearthstone, parce que voilà, la chaîne Hearthstone de Gamers Origin est spécialisée dans Hearthstone. J'ai encore 3 créneaux par semaine. Je casterai, j'hosterai les Worlds, ce genre de choses. À chaque fois qu'il y aura des events e-sport, je serai aussi présent avec Gamers Origin pour ça. Mais c'est vrai que avec tout ce qui m'est arrivé et avec le passage sur Overwatch en termes de commentary Overwatch, qui était du coup mon deuxième plus gros stream, enfin tu sais, après Hearthstone c'est un peu ça qui était le plus périn, c'est-à-dire ça fait un moment que j'ai fait, il y a eu les Contenders, ensuite il y a eu une continuité, il y a eu les phases des Worlds de qualification, les Contenders, la Coupe du Monde, peut-être l'Overwatch League qui arrive, donc il y a une continuité dans le travail de caster Overwatch qui me plaît beaucoup, et derrière je continue à faire des vidéos sur YouTube. Là l'objectif maintenant que j'ai la chance de connaître beaucoup plus de monde qui sont capables aussi de m'aider en termes d'idées de contenu ou quoi que ce soit, l'idée c'est de rester avec Gamers Origin et d'inviter des gens que je connais du milieu, ou même tout simplement de faire des vidéos un peu plus fun. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaie d'implémenter beaucoup de ce que je faisais avant. Je faisais du théâtre d'impro avant d'arriver dans le streaming, et du coup là en ce moment j'essaie simplement de mettre de l'impro dans mes streams sous système de trucs aléatoires. Tu vois, là maintenant je vais lancer bientôt une émission sur Overwatch qui s'appelle le show Overwatch, où à chaque début de game il y a une roue qui tourne et il y a une catégorie qui te dit cette game là tu vas devoir la tryhard, cette game là tu vas devoir chanter pendant toute la game, cette game là tu vas devoir faire un accent de merde indien, te faire des challenges un peu des challenges dans chaque game, et pour en fait ramener le côté improvisation, tu vois, genre faire tirer profit de ce que tu as pu apprendre avant. Exactement, et me dire en fait le stream c'est ça, c'est aussi pour ça que j'aime ça, c'est parce que c'est toujours de l'impro. Et en fait, l'impro, elle est dure à faire, elle est dure à faire comprendre aux gens, sauf quand tu l'encadres un petit peu. C'est vendredi tout est permis, c'est de l'impro, tu vois. Et c'est un truc qui a percé de fou. Et maintenant, quand tu vois ce que font McFly et Carlito, même ce qui se fait sur YouTube en ce moment, l'improvisation théâtrale que moi j'ai appris, elle est en train d'exploser aux yeux du grand jour, mais pas sous la même forme que moi je l'ai tout simplement traité, c'est-à-dire un spectacle avec moi, j'étais souvent maître de cérémonie justement de ce spectacle-là, un arbitre, des joueurs qui rentrent sur scène et des vraies improvisations qui sont faites. Là c'est juste de l'impro entre potes, c'est-à-dire le mood qu'il peut y avoir dans n'importe quelle soirée où on improvise entre nous parce qu'on veut se faire marrer, et du coup je me dis c'est trop cool qu'en ce moment ça ce soit à la mode et que moi je suis né de ça en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire le métier d'animation, de machin de trucs. Donc je suis plutôt content, faut pas que je loupe le coche maintenant. Il faut que je fasse des vidéos qui sont en rapport avec ça et qui grâce à l'impro toucheront un plus grand public que juste le public gamers qui est très axé jeux vidéo, et qui au final un peu comme tous l'ont fait et le font en ce moment, que le gaming soit une excuse pour faire aussi de l'humour un petit peu derrière, quoi. D'accord. Et de la performance. Du coup on t'a retrouvé comme je disais avant en tant que chauffeur de salle, en tant que speaker au final de LoL, et t'as fait du très bon travail, la scène était complètement folle, on l'a vu sur tous les casts même mondiaux. T'es passé sur la chaîne mondiale de LoL, et là on voit le GTX Challenge, c'est un peu différent, c'est à dire que les finales de LoL c'était du pur tryhard, c'était des équipes professionnelles qui tryhardaient depuis des mois, qui sont connues mondialement, alors que ici c'est plutôt des indépendants qui se connaissent, qui sont comme des amis, qui ont des petits challenges. Toi tu préfères plutôt ce côté là, donc avec l'improvisation, le côté on s'amuse un peu mais tout le temps en restant tryhard, ou tu préfères le côté officiel, connu, mondial. E-sport quoi. E-sport, voilà. En fait c'est ça, il y a deux chemins. En fait il y a pas mal de gens qui sont aujourd'hui des influenceurs qui ont été créés par l'e-sport, donc pas tous, mais
On peut, en règle générale, les web TV de jeux vidéo sont créés à la base en partie parce que l'e-sport, et maintenant les influenceurs font plus de vues que l'e-sport en lui-même. En fait, je trouve que l'e-sport a une période où c'était elle qui explosait, que c'était plus important, et qu'au final, l'e-sport a créé des influenceurs gaming qui sont devenus un petit peu des influenceurs gaming grand public et qui font maintenant eux plus d'audience que l'e-sport en réel. C'est à dire que le tournoi de Domingo avec que des équipes de subs, de gens qui sont pas de niveau professionnel mais qui sont des streamers, des youtubeurs et des gens un petit peu connus de la scène, ça fait 50 000 viewers, alors qu'une finale LCS ça fait quasiment le même chiffre, tu vois. Donc tu te dis que l'e-sport au fur et à mesure des années intéresse moins quand il n'y a pas des gens connus à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que les structures comme Fnatic, comme TSM, comme machin prennent de l'importance, parce que la hype de l'équipe et un petit peu comme la hype de la personne va faire qu'il y a plus de vues sur le tournoi aussi. Tu vois, là sur Hearthstone cette année on a une année incroyable et à mon avis on va faire les plus grosses audiences ou presque jamais réalisées, parce que il y a le retour de Kolento, il y a le retour de Purple pour nous, mais il y a plein de gens aussi qui sont des gens très connus, qui sont là depuis longtemps, qui se sont requalifiés, contrairement à l'année dernière où il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas connus, qui ont été qualifiés au championnat du monde. Donc du coup on se rend compte que les influenceurs créés par l'e-sport sont en train d'être plus forts que l'e-sport désormais. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Donc moi j'aime bien les deux. Mais je trouve que c'est bien de dissocier un petit peu les deux, et pour le coup je suis aussi à l'aise, enfin je préfère l'humour en général, mais j'aime beaucoup aussi tryharder le cast avec Overwatch et être très sérieux et être dans le cast professionnel, parce que c'était la première chaîne que Blizzard lançait officiellement en France pour du cast, c'est à dire que c'était en marque blanche. Donc en fait on était un cast officiel Blizzard, et ça c'était cool de se dire que voilà on s'est un petit peu professionnalisé et qu'on était comme si c'était du vrai sport, tu vois, tout en amenant un petit peu de fun d'internet quand même. Et d'un autre côté, bah voilà, il y a le truc One Kill Show, il y a le côté, même moi j'ai fait The Event aussi qui était incroyable, qui m'a permis de rencontrer plein de gens et tout genre de choses. Et du coup, Montpellier donc. Ouais c'est ça, à Montpellier. Et bah, les deux côtés sont importants, ils sont là pour coexister, mais c'est rigolo de voir à quel point l'e-sport, finalement, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, je veux dire classiques, et qu'au final ce sont plus les influenceurs qui tirent parti de ce qu'a créé l'e-sport aujourd'hui, et qui sont, bah aujourd'hui on le voit, hein, là pour faire un truc fun un petit peu e-sportif, il faut appeler les gens qui sont connus, voilà, donc MV et Zerator, pour faire cet événement. Ce que tu dis, c'est que c'est moins les jeux vidéo qui se font connaître, c'est plutôt les personnes qui intéressent les gens, comme on voit Jiraya qui a des audiences folles, alors qu'il fait pas forcément des jeux vidéo, il fait autant des histoires que des jeux vidéo marrants, ou Zerator qui ne joue pas un jeu vidéo spécialement, qui attire l'audience grâce à ses personnalités. Donc toi tu penses que l'avenir de l'audience dans le jeu vidéo, c'est les personnes en elles-mêmes. Ouais, bah bien sûr, même ça s'est vu, hein. Enfin, Squeezie c'est l'exemple parfait, c'est l'exemple à plus grande échelle on va dire, mais en règle générale oui c'est sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'opérations spéciales de type viens tester mon jeu, et que ces gens là en vivent de mieux en mieux parce qu'on leur permet de juste aller tester le jeu vidéo devant leur live. Là on peut parler de Shroud aussi qui joue à Battlefront en ce moment, ce genre de choses. Ouais c'est un peu ça, c'est le côté, les gens connus sont devenus plus forts que les jeux et les éditeurs, sauf les plus gros éditeurs que sont genre Call of, tu vois, enfin genre les très gros trucs. Mais en règle générale, voilà comment ça se passe. Et ouais, les influenceurs sont de plus en plus forts. Mais c'est ça. Enfin, après, l'avantage qu'on a aussi, c'est que tous ces influenceurs qui sont quand même bien spé gaming essaient de se spé grand public. Oui. Du coup, l'acceptation du jeu vidéo en termes de grand public grâce à des Squeezie, grâce à Cyprien Gaming, pour les plus jeunes on va dire, et puis pour la plus grande échelle, mais aussi des Domingo, des Jiraya, des machins qui arrêtent de faire que un seul jeu ou que du jeu vidéo, ça apporte aussi de la diversité dans notre public et ça permet à Twitch de gagner en viewers par des gens qui sont pas forcément à fond sur les jeux. Combien de gens maintenant me regardent sur Overwatch, sur Hearthstone et me disent je ne joue pas au jeu, et je n'y ai jamais joué aucune fois, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était pas le cas du tout il y a 3 ans, tu vois. Oui. Donc on voit qu'on touche quand même un public qui est plus large et qui est plus en train de regarder une personnalité, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai adoré commencer sur Hearthstone, c'est que Hearthstone, les gens ils te regardent pour Hearthstone au début, mais maintenant que le jeu est sorti depuis 4 ans, je t'assure qu'ils te regardent plus vraiment pour Hearthstone, et en plus de ça c'est le jeu où tu as le plus le temps de discuter en fait. Oui, enfin, t'as le temps de discuter, de réfléchir. T'as le temps de réfléchir, t'as le temps de parler, et t'as le temps de créer un lien avec ta communauté. Exactement, que tu peux pas faire sur LoL ou Overwatch. Et pour moi aussi les chaînes de télé, comme tu disais, avec un seul jeu, tu vois, pour moi c'est fini. Pour moi, Solari, JVTV, Géo, Arma sont les derniers exemples de trucs qui existera comme ça en France sur un seul jeu. Bon, JVTV c'est pas le cas, mais JVTV c'est plus de l'événementiel aussi, et ça reste une vitrine pour Webedia qui peuvent pas casser, même si les viewers sont pas fous de temps en temps, ils font quand même du très bon travail, tu vois. Mais par rapport aux moyens qu'ils ont, je veux dire, ils ont quasiment des moyens télé pour faire des audiences qui sont parfois assez faibles, mais quand il y a de la PGW, quand il y a de l'E3, ils assurent sur les événements, ils font des grosses audiences, et donc ils servent aussi à ça. Les web TV comme OGaming qui sont vraiment full e-sport, bah, elles vont rester vivantes parce que l'e-sport va continuer, mais c'est pas des télés qui créent des personnalités.
Et les web télé de style Eclipsia, de style Millennium à l'époque, ou de style Geo ou Arma, sont des choses qui sont, à mon avis, sur le long terme, qui vont désintéresser les gens. Et si Solari a réussi à se créer, c'est parce que les gens qui l'ont créé étaient finalement des gens qui étaient déjà connus. Et s'ils se mettaient chacun de leur coin, ça faisait beaucoup trop de concurrence parce qu'ils sont très nombreux. Donc ils ont plutôt été intelligents en se disant on reste un band. C'est un Eclipsia V2. Oui, non, mais c'est un Eclipsia V2, mais c'est un Eclipsia V2, contrairement à l'Eclipsia d'avant, où il y avait des gens qui avaient quitté et eux ils étaient nouveaux, ils ont réussi à être connus. Là maintenant, j'ai pas l'impression que tu puisses lancer une chaîne avec des gens inconnus qui deviennent connus en fait. C'est plus possible. C'est plus le jeu vidéo qui amène la communauté au streamer, c'est le streamer qui a sa communauté qui l'amène jusqu'au jeu vidéo. Oui, ou alors c'est le streamer qui reste sur son jeu vidéo et du coup qui amène aussi sa communauté. Tu vois, genre Alpha il fait beaucoup plus de vues sur Overwatch que sur d'autres jeux parce que c'est là-dessus qu'il est basé, mais il va quand même jouer à d'autres jeux et il fera des bonnes audiences. Mais ouais, ça a bien changé et c'est très très dur maintenant, sauf si t'es premier sur un jeu. Voilà, la seule optique encore. On voit par exemple Shroud qui est resté super longtemps sur PUBG, donc on a fait un article sur PUBG, on le suit pas mal. Il a des audiences de fou, il a fait je crois 75 000 viewers. Lui c'est parce que il était déjà connu d'avant, c'est un très très gros joueur, très bon joueur. C'est un bon streamer aussi, il faut le regarder. Mais là tu vois en France tu peux prendre des petits exemples de qui c'est qui a percé sur un jeu. On peut parler de Zankyo, moi j'étais au même nombre d'abonnés que lui quand on a eu nos 50 000. Et là il est presque à 100 000, il doit être à 100 000 abonnés parce que voilà, il a été en France au moment où un jeu commençait un petit peu à buzzer et que pas beaucoup d'influenceurs faisaient des gros jeux dessus, des grosses vidéos dessus. Lui il a travaillé, il a sorti ses vidéos de gameplay de ce qu'il faisait sur le stream et grâce au jeu il a réussi à connaître un petit coup de boost, tu vois. Donc tu peux encore faire ça, mais de partir de zéro aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur, quoi. Même dans le milieu du YouTube game, on le voit, hein, les gros youtubeurs aident c'est si un gros youtubeur dit je veux aider ce petit youtubeur, il va l'aider et le petit youtubeur va réussir à monter et devenir par la suite moyen gros youtubeur aussi. Mais c'est très exceptionnel les petits youtubeurs. C'est que du copinage en ce moment, c'est que du copinage quasiment, ou alors quelques pépites. Comme par exemple Micode ou Hugo Décrypte, des petites pépites, des mecs qui sont super bons, Trash aussi. Trash qui ont été très intelligents parce que c'est des gamins qui ont entre 18 et 23 ans, mais qui n'ont pas montré leur tête, qui ont fait un contenu avec une voix un petit peu grave, qui te faisaient croire que c'était des mecs de 24, 25, 26 ans qui mentalement te faisaient croire aussi que c'était des mecs qui, tu vois, genre. Avec des vidéos, avec de la réflexion derrière. Exactement, avec de la réflexion du travail, et au final, c'est des jeunes qui ont réussi à faire ça, donc GG à eux encore plus, tu vois, maintenant qu'on les a vus IRL plus tous, ils sont quand même à 1 million d'abonnés, tu vois, donc il y a les petites pépites qui sortent. Mais en règle générale, un youtubeur humour, un youtubeur gaming a du mal à émerger par lui-même désormais. Il faut souvent s'accrocher à des rencontres, à des gens sympas. Et en fait, si toi tu fais du contenu qui est apprécié par les gens qui sont plus connus, et que eux ils veulent bien te le rendre en échange, te dire moi j'ai galéré, j'avais pas de gens comme moi qui pouvaient m'aider à devenir plus gros alors que je le méritais, moi je suis cette personne là, que je peux me permettre d'être cette personne là. Et comme eux ils ont été dans la même situation que eux avant mais qu'ils n'ont pas connu cette aide, ou qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir cette aide, ils sont en mode ils ont un peu de compassion pour les gens qui leur comptent pas pour eux, mais leur donnent l'impression qu'ils ont un avenir là-dedans et qu'ils sont faits pour ça, et qu'ils sont passionnés et qu'ils se donneront à fond, et donc du coup ils les aident. D'accord, voilà. Ouais. Et donc toi, personnellement, on te voit, non pas t'éparpilles un peu, mais du coup t'essayes de t'impliquer dans le plus de supports possible. On te voit sur YouTube, sur Twitch, on te voit sur d'autres chaînes. IRL, tu t'impliques dans les casts, dans les événements officiels. Ouais. Toi, est-ce que tu penses te spécialiser dans un événement plus spécialement, dans une plateforme plus spécialement, ou justement essayer de travailler le plus possible pour être partout à la fois? L'objectif, c'est pas d'être partout. En fait, moi, c'est juste que c'est ma personnalité, je suis un peu comme ça, je suis un peu... Alors quand j'étais en cours, on me disait j'étais le papillon de la classe, c'est-à-dire que je suis toujours obligé de regarder d'avoir des gens un petit peu partout. J'aime bien ne jamais avoir un groupe fixe et me balader de groupe en groupe. Ça a toujours été comme ça que ma personnalité a fonctionné. Et du coup, dans le milieu du travail aujourd'hui, j'ai la possibilité, avec la liberté que me laisse Gamers Origin, avec le fait que je m'entende bien avec tout le monde, parce que tous les gens sont des gens sympas en fait, que j'ai croisé quasiment aucun connard dans les gens connus dont on parle dans le milieu du streaming, et que tout le monde a finalement un bon fond, ou du moins de ce que je connais, ont vraiment, tu vois, genre personne n'est agressif, ni méchant, ni voilà. Donc je suis un peu partout, mais c'est pas forcément une volonté, c'est plus que ça se fait en fait. Genre ça fait longtemps que je connais tous ces gens là, et tous ces gens là ils me disent tiens Lutti, tu vois, genre le truc d'O Gaming, c'est moi qui ai proposé de faire chauffeur de salle à Au Gaming. Et moi je les connaissais depuis 1 an et demi les gens d'O Gaming, et ça personne ne le savait parce que je me suis pas affiché tous les jours en prenant des photos avec Chips et Noix, je m'en foutais. Moi c'était juste des gens que j'appréciais du stream à la base, qui m'ont donné aussi envie de faire ce métier là de caster, et du coup je suis devenu pote avec eux au fur et à mesure, pas en grattant l'amitié mais juste en étant qui j'étais et en sympathisant avec eux. Ils ont été sympas avec moi, j'étais sympa avec eux et tout s'est bien passé, et à chaque fois ça se passe comme ça en fait. C'est juste genre t'es ouvert d'esprit, t'es pas trop débile, tu fais pas chier les gens, t'as l'air d'être un mec sympa, et du coup après les gens ils te rappellent parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, ils veulent bien t'aider, et ils disent que voilà. Et moi je sais que j'adore faire ça, tu vois, j'adore pas être partout, mais j'adore pouvoir me balader et avoir plusieurs opportunités tout le temps, comme ça tu peux choisir ce que tu préfères.
Après sur le long terme, je te cache pas que l'objectif pour moi c'est vraiment le hosting, c'est ce que je préfère, c'est la scène. C'est d'être capable de host un événement, de faire des interviews en anglais, de rendre la parole au caster, ce genre de choses, ou de caster. Ça c'est le long terme, c'est-à-dire dans le futur j'aimerais bien être un des hosts français, quand on est quelques-uns à aspirer à ça pour les gros events et voilà. Et après, tout ce qui est YouTube et stream, c'est un truc que j'adore aussi, qui me passionne. Ça restera optionnel, mais tu continueras. En gros je le fais, je me laisse un an et demi, 2 ans, et si ça marche pas, dans le sens où s'il y a moins de monde qui me suit au fur et à mesure et que ça va pas en croissant mais en décroissant, ou que voilà, ou finalement bah, je me dis bon bah maintenant c'est bon, je passe plus en host ou machin, c'est un pari en fait, c'est plus un gamble, c'est plus une passion que je me dis bah j'ai la chance de maintenant gagner de l'argent grâce au hosting, grâce au casting et grâce à Gamers Origin qui me soutient. Bah maintenant fais-toi plaisir et essaie de faire des trucs fun dans le milieu, et en plus que maintenant j'ai la chance de connaître beaucoup de gens et que je m'entends bien avec pas mal de gens, encore une fois parce que c'est comme ça, tu vois, parce que tout le monde est cool, bah je vais essayer de faire des trucs avec un peu tout le monde pour m'amuser quoi, et faire kiffer les gens en fait, c'est juste ça, c'est toujours la même chose, c'est genre faire un contenu qui te fait kiffer toi pour faire kiffer les gens, et ça c'est un truc qui est aussi nouveau sur YouTube, les gens ils se marrent entre eux, et du coup ça te fait marrer toi, et bah, ça j'adore moi, donc j'aimerais bien pouvoir le faire aussi quoi. Tant que c'est ta passion, tu peux, t'espères pouvoir en vivre. Tant que c'est ta passion et que tu vis pas sous un pont quoi, dès que t'as un petit peu d'aide financière, et je t'avoue que pendant 2 ans bah, ça a été beaucoup plus compliqué que maintenant, et là depuis tous les événements qui sont passés et le cast officiel Blizzard qui m'a aussi qui payait bien, parce que c'était un cast officiel contrairement à un cast qui paierait juste par rapport à la pub ou quoi que ce soit, il faut être honnête, ça payait assez bien, donc du coup financièrement parlant je suis un peu plus safe. Et puis après il y a tous les events, l'avantage aussi maintenant c'est qu'en France bah PGW, Reims eSport, Toulouse machin, enfin toutes les villes font leurs spectacles, et Gamers Origin va être présent sur beaucoup de spectacles en marque blanche pour gérer les trucs, et du coup bah comme Gamers Origin c'est ma structure, ils vont parler de moi, les mecs ils vont dire ah ouais on a vu ce mec qui a fait à Bercy, et donc du coup en fait tous les events en France, en Lausanne, enfin même en Suisse, en Belgique, bah je vais en faire plein dans l'année, et ça c'est ce que je préfère parce que tu rencontres les gens qui te connaissaient pas, bah c'est pas grave, tu fais juste le taf que tu es censé faire, à savoir bah animateur en fait, quand tu étais animateur en impro t'étais pas connu avant, tu vois, t'étais juste animateur pour la soirée quoi, et ça j'aime bien en fait, j'aime bien aussi ce côté là de choper le public et de pas l'avoir dans la poche dès le début, c'est-à-dire j'arrive et c'est pas bonjour je suis Uti, tout le monde me connaît, tu vois, c'est j'arrive et les gens ils savent pas qui je suis, mais je vais les entraîner avec moi dans la fougue et l'envie du show, et c'est comme ça que ça a marché à Bercy, c'est comme ça que ça marchait dans l'impro avant, et c'est comme ça que chaque année maintenant avec tous ces événements qui se font, bah ça reste à beaucoup d'argent, tu vois, mais quand tu touches un week-end par mois, tu touches en plus 300-400 euros et t'es défrayé pour faire un aller-retour et rencontrer des gens, c'est génial, tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà, donc du coup ça permet d'en vivre et de se balader et de rencontrer toujours plus de monde. D'accord, donc du coup la bonne vie là. Donc du coup pour mettre un point, pour finir cette interview, tu penses que doucement tu vas diminuer tes vidéos YouTube et on te retrouvera sur de plus en plus d'événements, toujours en host, et peut-être, je sais pas moi, hoster officiellement totalement la finale, je sais pas, des Worlds de LoL l'année prochaine. Bah ça va être... alors déjà il y a la question, est-ce que tu veux aller en host et en caster international, ou est-ce que tu restes en français, est-ce que tu te mets à speak English and be fluent and let's go to the English party, mais il y a beaucoup de concurrence, alors qu'au final en France j'ai déjà un petit peu de communauté. Je pense pas que je vais réduire mes vidéos YouTube, je pense que je vais essayer de faire des vidéos YouTube genre 2 à 3 par semaine mais qui soient un peu quali, et puis surtout de retransmettre l'énergie et la passion qu'il y a eu dans les événements, c'est à dire qu'un événement comme le The Event, moi j'ai eu la chance de faire le best of pour Zerator pour sa chaîne, et j'étais vraiment content parce qu'à la fin du best of on arrivait à faire passer une émotion sur l'entièreté de la vidéo, et en fait je veux aussi me dire si je fais des événements, autant essayer de faire un peu de IRL, un peu de vlogging, un peu de machin, pour que montrer aux gens comment ça se passe et donner envie à plus de gens qui se bougent pas de chez eux de se bouger pour ce genre d'événement, parce que il faut pas qu'on connaisse des flops, parce qu'à chaque fois dans l'e-sport on fait un machin et que ça connaît un flop, ça fait parler comme quoi c'était un flop, et donc du coup ça donne pas envie aux gens de revenir. Exactement, ça fait une mauvaise image, donc du coup faut toujours, en tant que personne qui a envie de travailler dans ce milieu-là, qui a envie de travailler dans les différentes shows qui se préparent, d'aider ces shows-là d'une manière ou d'une autre, même sans argent indirectement, en faisant une vidéo et en montrant voilà ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, et donner envie aux gens de venir te rencontrer. Donc sur YouTube, objectif c'est de réussir à faire des best-of de mes streams où je fais de l'impro, et du coup vraiment de reprendre de mes streams, et puis c'est sûr que parfois là j'ai fait 15 jours de pause sur YouTube parce que j'ai eu Xbox One X, Bein Sport, PGW, World Cup Overwatch, FFS, je suis allé au truc de Monkey Kill Studio, donc oui quand tu as plein d'activités tu feras peut-être moins de YouTube, mais l'objectif c'est pas d'arrêter YouTube non plus, parce que ça reste le plus important, c'est les chiffres, c'est ce qui est tangible et c'est ce que les gens demandent en fait, ils te demandent bonjour combien t'as d'abonnés, ils te jugent un peu comme ça, c'est un peu ton CV malheureusement, donc c'est aussi une envie de toucher plus de gens, mais en même temps dans le milieu plus t'as de gens, plus tu peux facilement être appelé par d'autres trucs, tu vois, et des trucs cool, donc c'est une espèce toujours de guerre entre est-ce que je veux plus d'audience
pour le travail, parce que ça me fait plaisir. Tu vois, c'est toujours un peu brouillon dans ta tête. Mais dans l'idée, ouais, faire le plus d'événements possible qui va m'être proposé tant que ce sera bien comme event en fait, et que je croirai dans la chose. Et ensuite faire des vidéos YouTube pour le plaisir et pour montrer ce que j'ai fait de meilleur en live. D'accord. Voilà, en gros. Bah merci de nous avoir accordé cette interview et puis j'espère qu'on te reverra bientôt sur un événement. J'espère que tu cutteras les trucs que j'ai dit sur les rappeurs et les... Non, merci beaucoup. Merci à toi.